Bonjour. Dans cette vidéo, je vais pousser un petit coup de gueule, tout petit. Enfin, même pas un coup de gueule, parce que moi je suis pas du genre à pousser des coups de gueule, mais du moins une petite réflexion. Je vais parler de la publicité et du conditionnement qu'on subit à cause des publicités. Et j'y pense parce que j'ai revu il y a quelques jours un film qui s'appelle 99 francs, qui a été basé sur le roman du même nom de Frédéric Beigbeder, dans lequel on voit l'histoire d'un publicitaire, de quelqu'un qui fabrique des publicités et qui est conscient de l'impact que ça a sur les gens et du fait que ça les pousse à consommer des produits dont ils n'ont pas forcément besoin et envie, et plus grave, à consommer des produits qui ne sont pas forcément bons pour eux. Je suis publicitaire. Je suis de ceux qui vous font rêver des choses que vous n'aurez jamais. Ciel toujours bleu, nana jamais moche, bonheur parfait retouché sur Photoshop. Vous croyez que j'embellis le monde? Perdu. Je le bousille. Et dans ce film, on voit entre autres le patron d'une grosse multinationale qui vend des yaourts. La société s'appelle Madone, dans le film. Tu vois probablement à quelle société du monde réel ça fait référence. Et ce personnage parle du fait qu'il a des, je sais plus combien de tonnes, 12 000 tonnes je crois de yaourts à vendre dans l'année. J'ai 12 000 tonnes de yaourts à écouler cette année. Alors maintenant, on éteint sa petite télé, on prend son petit porte-monnaie et on va filer ça dans son supermarché pour écouler les stocks. Il y en a 12 000 tonnes à becqueter. Dans ce film, il est également fait allusion au fait que depuis notre naissance, on a été exposé à des milliers, à des centaines de milliers de publicités. En ce temps-là, on mettait des photographies géantes sur les murs. Les arrêts d'autobus, les camions, les taxis. L'œil humain n'avait jamais été autant sollicité de toute son histoire. Et on avait calculé qu'entre la naissance et l'âge de 18 ans, toute personne avait été exposée en moyenne à 350 000 publicités. Il avait fallu 2000 ans pour en arriver là. Et cela à l'insu de notre volonté. C'est-à-dire que même si on se dit « oui, moi les publicités, bon j'y fais plus attention », ça peut être là le danger, il n'y a plus de flammes, c'est dommage, ça peut être là le danger parce que ça agit même sur notre subconscient. Je repense à une publicité quand j'étais petit, qui parlait par exemple, qui faisait de la pub, donc qui parlait de la bière, qui voulait vendre de la bière, je sais plus quelle marque, enfin si je le sais mais je vais pas le dire, et à l'époque j'aimais pas la bière, enfin j'étais petit, je savais même pas quel goût ça avait, mais même moi ça me donnait soif parce que c'était très très bien fait, ça jouait sur les sens, et notamment on voyait des gardes anglais qui ne pouvaient pas bouger, donc ils étaient dans leur position de garde, et il y a quelqu'un à côté d'eux qui s'ouvrait une bouteille de bière, et on entendait, on voyait la bière qui se versait dans le verre, on voyait la mousse, on entendait le bruit caractéristique de ce liquide gazeux, et ça donnait envie de boire, ça donnait soif. Et je suis sûr que toi, comme moi, comme tout le monde, on est tous sensibles à ça. On peut être confronté, par exemple, si tu regardes un film et que tu vois quelqu'un boire quelque chose, ça peut te donner envie également de boire la même chose, ou de boire quelque chose du même genre. Pareil, si tu vois quelqu'un manger, par exemple, un plat que tu aimes bien, eh bien, tu vas être poussé à en faire autant. Et la publicité a fait énormément de recherches pour pousser tous ces mécanismes au maximum possible pour nous donner envie de consommer et d'acheter les produits qu'ils nous proposent. Alors évidemment, dans l'alimentaire, c'est flagrant, mais c'est également valable dans d'autres domaines. Par exemple, j'ai parlé de ça dans une vidéo précédente, les téléphones mobiles, les smartphones. Maintenant, on a envie presque tous les ans, dès qu'il y a un nouveau modèle qui sort, on a envie de l'acheter. Parce que la publicité, son but quelque part, c'est de nous montrer que l'objet qu'on a est déjà sur la mauvaise pente et nous pousse à déjà moins en avoir envie, à moins l'apprécier parce que son remplaçant est arrivé. Par exemple, mes grands-parents, ils avaient ce téléphone-là. Ce téléphone, ils l'ont eu pendant, je sais pas moi, 20, 30, 40 ans, j'en sais rien. Moi. C'est un modèle qu'ils ont eu un téléphone. Maintenant, les téléphones, un adolescent de 15 ans, on a déjà eu plusieurs des fois. Alors, ce n'est pas de notre faute si on consomme des produits à cause de la publicité. On est conditionné depuis notre enfance, c'est comme ça. Par contre, il y a des... Pardon. Oui ? Bonjour. J'utilise Ross & Wishcraft senteur saveur. Ainsi, d'un seul geste, j'ai l'anus et la laine fraîche. Ouais, d'accord. Et oui, qu'est-ce que je disais? Oui, je disais que c'est pas de notre faute si on achète des produits parce qu'on a été conditionné par la publicité, mais en revanche, il y a des solutions pour éviter d'être exposé à ce problème-là. Bon, déjà d'être conscient qu'on est en train de se faire manipuler par la publicité, ça peut déjà être une étape qui nous permet de savoir de connaître un petit peu les stratagèmes et de se dire « Ok, on va pas me le faire ». Mais évidemment, le plus simple, ça va être d'être moins confronté à la publicité, tout simplement. Alors,
Évidemment, je suis pas en train de te dire d'aller vivre dans une grotte, bien que ce serait la solution ultime pour éviter d'avoir ces problèmes-là, mais plutôt peut-être de moins peut-être regarder les médias mainstream, hein, les chaînes nationales, évidemment. La radio, c'est pareil. Alors moi, j'adore une chaîne de radio qui s'appelle FIP, qui est une radio nationale, donc qui est payée par les impôts, mais par la redevance en l'occurrence. Et cette chaîne, je l'adore. Pourquoi? Parce que déjà, musicalement, c'est intéressant, c'est vraiment très varié et très sympa. Et en plus, il n'y a pas de publicité. Donc c'est reposant, c'est la seule radio que moi, personnellement, je supporte encore, parce que toutes les autres, dès qu'il y a une page de pub, ça m'énerve, je suis obligé de zapper. Et puis, il faut bien savoir que la publicité, souvent, malheureusement, nous pousse à consommer des produits, là je reviens dans le domaine de la nutrition, nous pousse à consommer des produits qui sont pas bons pour nous. Sache une bonne fois pour toutes que tout ce qui est produit industrialisé, ce n'est pas bon pour toi. Même si tu vois des publicités qui te poussent à avoir envie d'acheter ce genre de produit, sache que ce n'est pas bon et essaye de trouver des alternatives. Oriente-toi vers des produits naturels, bio, cultivés localement, des produits de saison. Et il y a moyen de manger ces produits et de les trouver très bons. Et d'arrêter d'être victime de ces publicités. Alors souvent les publicités dans le domaine de la nutrition s'appuient sur le fait que les produits industrialisés qu'ils proposent sont très rapidement prêts. Il suffit de les plonger dans l'eau ou de les mettre au four à micro-ondes de 2 minutes 30 et hop, c'est prêt. Mais qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut que ça aille vite, ou est-ce qu'on veut être en bonne santé et bien se nourrir? C'est ça la vraie question. On est dans une société où tout doit aller trop vite. Tout va toujours trop vite, on est toujours pressé. Et il faut arrêter cette course. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais il faut reprendre le temps. Après, c'est vraiment un choix. Est-ce qu'on est prêt à se détruire la santé avec des mauvais aliments, mais pour gagner quelques minutes de son temps? Ou est-ce qu'on est prêt à prendre le temps, ce qui d'ailleurs dans le cadre de la cuisine, ça peut être très sympa de cuisiner un petit peu en famille, de réimpliquer d'ailleurs certaines personnes de la famille des fois qui sont un petit peu déconnectées de tout ça. Ça peut être très sympa de faire la cuisine en famille ou avec les enfants ou quoi. Et ça peut vraiment être un moyen aussi de les éduquer, de leur montrer comment préparer des bons aliments frais et bons pour la santé. Et ce sera bien mieux que d'acheter ces saletés qui ont été poussées inconsciemment à cause de la publicité. Donc, en résumé, arrêtez de regarder la pub, être conscient si on tombe sur ces pubs que c'est de la manipulation. On est sensible, on est fragile parce que les publicitaires sont des gens très très doués pour nous pousser à acheter leurs produits et revenir donc à une alimentation naturelle. Sache aussi une dernière chose que j'ai failli oublier de te dire qui est très importante, c'est que tu votes avec ton argent, avec les produits que tu achètes dans les lieux où tu vas acheter ces produits. Si tu vas acheter des produits industrialisés dans des supermarchés, tu votes pour ces produits, tu cautionnes ces produits. Alors que si tu commences à voter entre guillemets donc pour des bons aliments, des bons producteurs, des bons produits bio, cultivés localement encore une fois, que tu vas peut-être plus dans des commerces locaux, des petits commerçants indépendants qui font bien leur boulot, et bien là tu votes. Et c'est-à-dire que j'ai rien contre les grosses sociétés, bon c'est un autre sujet, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais si elles voient que les gens achètent moins leurs produits de mauvaise qualité, et si elles essayent quand même de s'orienter, de mettre un petit peu d'argent, de faire des tests sur des meilleurs produits, et que les gens achètent ces bons produits-là, eh bien forcément elles vont changer un petit peu leur manière, leur approche, et vont commencer à proposer de meilleurs produits. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment un vote en fonction de l'argent qu'on va mettre, puisque imaginons que tout le monde arrête du jour au lendemain à acheter les produits d'une société qui ne vend que de la merde, excusez-moi l'expression, mais bon c'est ça, et bien cette société, soit elle coule, soit elle va être obligée de changer et de commencer à produire de meilleures choses et changer de politique. Et pareil pour tout ce qui est hypermarché, s'ils mettent en avant des produits dégueulasses et qu'ils mettent tout en haut, tout en bas des produits qu'ils ont moins envie de vendre parce qu'ils font moins de marge et qui pourtant sont meilleurs pour la santé, eh bien peut-être que si on leur montre qu'on n'est pas con et qu'on a envie d'acheter les bons produits, ils vont commencer à remettre un petit peu tout ça de manière un petit peu plus logique, un peu plus respectueuse, et on peut faire changer les choses de cette manière-là. C'est peut-être un vote bien plus efficace que de voter pour certains politiques. Une dernière chose que tu peux faire, et pas des moindres, c'est de voter pour cette vidéo avec un pouce levé et la partager au maximum autour de toi avec tes proches et dans tous les réseaux sociaux. Je te remercie. Si tu n'es pas déjà abonné à cette chaîne, abonne-toi puisqu'il y aura d'autres contenus du même genre. Il y a déjà pas mal d'autres vidéos et bien sûr, il va y en avoir d'autres à l'avenir. Je te remercie et je te dis à bientôt. Salut. Vous feriez bien de vous demander, mais qu'est-ce qu'elle a envie de voir, notre ménagère? Qu'est-ce qu'elle a envie d'entendre? Qu'est-ce qu'elle veut qu'on lui dise? Eh ben ouais, voilà, c'est ça la question. Alors il faut arrêter de se mentir maintenant, hein? Vachement sympa ta vision du monde.